Salut les internautes, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon garage où je vais vous présenter ma TZR que voici. C'est un peu le bordel, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Et alors je vais changer finalement les ampoules de ce compteur de TZR. Je vais essayer de mettre du LED pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on entend mon chat miauler, c'est pas grave, ça arrive, c'est rien. Première étape, c'est donc de pouvoir dévisser 1, 2, 3 et 4 vis. Je vais dévisser et puis je vous montre. Voilà, donc là on peut voir que les 4 vis ont été enlevées. Il reste une goupille là et une goupille là qu'il va falloir également enlever. Mais là elles ont l'air de tenir donc ça va. Et donc derrière finalement on va retrouver quoi? Voilà, on va retrouver ceci. C'est un caoutchouc que je vais vous enlever. Voilà, donc il va falloir vraiment essayer d'enlever le caoutchouc ici. À une main, c'est pas évident. Voilà, pour accéder, voilà, donc à ce petit connecteur. Alors on voit qu'il y a un câble rose qui est sectionné. Le câble rose qui est sectionné, c'est pour le débridage du compteur, simplement. Donc on coupe ce fil rose pour pouvoir accéder à plus que 99 km/h, sinon le compteur est bridé. Alors à quoi ça sert? J'en ai pas la moindre idée. Vous avez qu'à contacter Yamaha. Et donc il reste ici, il faut appuyer ici sur le petit connecteur, donc sur la petite tétine, pour pouvoir faire sortir la connectique. Donc on appuie avec son gros doigt. Voilà, une fois enlevé. Alors on a la connectique que voici. Voilà, et donc ici en fait il faut appuyer simplement comme ceci pour pouvoir enlever le petit socket, le petit loquet qui se trouve là et pouvoir enlever cette connectique. Alors derrière le compteur on a quoi? On a deux énormes caoutchoucs qui sont bien moches. On va donc commencer par... On va se mettre sur l'établi. Voilà. Et on va commencer à prendre un tournevis plat. Voilà, on va faire levier à l'aide du tournevis plat. Voilà, et on a ceci. Alors je vais faire pareil avec le deuxième, 2 petites secondes. Voilà, donc on a ceci. Donc là il faut simplement prendre une petite pince fin bec. Voilà ma pince fin bec. Et on va essayer de faire un truc propre. On vient tourner un quart de tour. Je sais pas si vous voyez bien. Clac. Et on enlève. Alors voilà, on a la petite ampoule et on va remplacer ça par une T5 à LED. Ça se présente comme ceci. Alors on va chercher une petite à LED blanche ou quoi. Voilà, donc je mets ces petites LED là, mais alors on va avoir un petit souci. Ouais, tout est petit. On voit clairement que ça c'est l'ampoule d'origine et ça c'est l'ampoule à LED. Alors l'ampoule à LED, si on regarde bien, elle est plus haute. Donc on va peut-être être baisé pour la mettre dans le compteur. Et en plus de ça, la LED elle est polarisée, donc c'est à dire que si ça tombe, elle se met dans l'autre sens, puisqu'il y a une anode et une cathode. Enfin on va essayer, on va voir ce que ça donne. Visiblement mes deux LED sont passées, elles n'étaient pas trop longues. Je vais essayer de monter le compteur pour voir si ça donne bien ou non. A tout de suite. Voilà, c'est monté, mais on peut voir qu'on n'en a qu'une seule qui s'allume. Donc c'est à dire que l'autre il faut la changer de sens. Voilà, après changement de sens, on voit que la LED s'allume. Alors on va faire un petit montage vite fait de lui. Hop. Ah, on voit que c'est bien blanc. Alors elle existe en bleu, en vert, en ce que vous voulez en fait. Moi je trouve que ça donne plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et voilà pour le petit montage. Alors pour le remontage, c'est aussi simple que le démontage. On va remettre de la lumière. Eh bien vous venez de nouveau remettre votre petit caoutchouc ici, vous venez de mettre ça proprement. Voilà, vous l'enfoncez bien au fond.
Et vous venez revisser toutes les vis. On commence par amorcer toutes les vis et puis seulement après on viendra les serrer. C'est bien parce que j'ai déjà pour une vis. Voilà, la question, si on peut serrer le tout, voilà. Alors dernière petite chose, parce que moi j'ai toujours galéré là-dessus, je voulais vous en faire part, c'est ces vis là. Ces vis là, je vous mets un bon lien dans la description. Ça coûte vraiment que dalle, parce que si vous allez les acheter d'origine chez Zipart ou quelque chose, vous allez payer 3 € la vis, alors que ici, je sais plus c'est combien, il faudra aller voir sur le site, mais elles sont vraiment pas mal, vous pouvez les avoir en noir, en ce que vous voulez. Et ça évite de mettre de simples boulons pour casser la vis, puisque vous avez le petit caoutchouc ici qui vient servir d'écrou en même temps. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir. Hop, on va essayer de se mettre mieux que ça. Voilà, donc en fait c'est un caoutchouc qui est fileté à l'intérieur, donc ça évite d'une part d'abîmer la bulle et d'autre part elle est filetée. Voilà, c'est tout pour cette puissante vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous partagez, likez, abonnez-vous, tout ça. Et il y aura peut-être un concours s'il y a assez d'abonnés. Salut!